Elle vient de faire un pas dans le vaste monde de la littérature. Elle est jeune et son pas est géant. Tawe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, vient de publier en octobre 2021 aux éditions L'Oracle son premier ouvrage littéraire titré « Les lames du passé ». Préfacé par l'écrivain Ferdinand Farara, l'écrivaine remonte le temps et nous ramène dans le passé de Keren Bushi, la narratrice et personnage principal qui, malgré les apparences de réussite professionnelle et d'équilibre social affiché, est hanté par une blessure mal cicatrisée qu'il faudra rouvrir pour guérir une fois pour de bon afin que cette dernière s'épanouisse dans toute la plénitude du terme. Je voudrais bien vous raconter l'histoire, mais tout d'abord plantons le décor en partant de la couverture pour ensuite découvrir les personnages clés du roman comme si on faisait de la mise en place du théâtre, puis après je vous donnerai le résumé à travers le prisme des thèmes évoqués par ce récit. À la première de couverture, on est frappé par la photo de cette jeune interne en blouse médicale, stéthoscope au cou, les yeux cachés par sa grande touffe de cheveux, naturelle ou pas, je ne saurais le dire, les femmes savent ce qu'elles font, mais cette tignasse nous empêche de découvrir avec précision l'expression de ce visage qui semble se river sur un dossier. Puis vient le titre, Les lames du passé. Il est accrocheur et évocateur. La biographie de l'auteur que nous découvrons à la 4e de couverture nous laisse dubitatif. Est-ce un roman de jeunesse avec des thèmes mineurs et des problèmes d'adolescents? Vous avez envie de déposer ce roman et poursuivre votre chemin quand soudain vous écoutez la voix de Pierre Corneille vous susurrer dans le cœur « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Vous êtes sensible, vous changez d'avis. Et avec vous, nous découvrons quelques personnages de ce roman. Keren Bushi, narratrice et personnage principal, nous raconte les faits étalés sur les 22 années de sa vie. Docteur Eli Cupidon, médecin à qui Keren narre son histoire. Bushi Dika Igor, le père de Keren, et décède quand Keren a 8 ans. Bushi Dihin, frère du feu Dika Igor, il va abuser de Keren dans la 10e année de cette dernière. Diane, la mère de Keren, oncle Dan, oncle maternel de Keren, la grand-mère de Keren, la mémé, la mère de Diane, Yasmine, fiancée et femme d'oncle Dan, Tantine Léonce, Rachid, Elsa, Nathan et bien d'autres. Bien, le roman est divisé en 7 chapitres. Dans le premier chapitre intitulé « Du calme au tumulte », l'auteur nous présente Keren, interne stagiaire qui pense à ses prochains congés. C'est pour elle une opportunité de revivre la chaleur du cocon familial, ce sentiment d'être aimé, de se sentir important, d'être entouré des personnes qui vous aident à grandir, comme elle écrit à la page 17. Un coup de fil l'amènera hors de sa rêverie. Elle atterrit à l'hôpital et rencontre un visage qui va lui ramener les choses enfouies dans le passé. Les lames du passé tournent autour de thèmes comme la famille, le viol, l'amour, l'amitié, le pardon, la tolérance, l'héritage, la prière. Tout au long de son récit, on verra le rôle et l'importance de la famille. Il va sans dire que la famille demeure un grand rempart quoi qu'il nous arrive. Et si d'aventure notre famille venait à nous lâcher ou à ne plus exister, à un moment donné, la déchéance est assurée, écrit M. Ferdinand Farara dans sa préface. Cette leçon, Diane, la mère de Keren, va bien l'assimiler. Elle qui autrefois a tourné dos à sa famille lors du choix de son conjoint, va malgré le résultat obtenu de ce mariage revenir vers les siens. Elle trouvera des cœurs ouverts, prêts à la recevoir, des bras prêts à l'accueillir. Cette famille sera également le terreau qui protégera Keren et veillera à son épanouissement. N'oublions pas qu'il peut y avoir de mauvaises graines dans la famille, des brebis galeuses, des personnes comme Dean qui viole sa nièce. Que fait-on d'eux? C'est une question. Keren, sa mère et son père menaient une vie paisible jusqu'au jour où le père décède subitement. Cette question existentielle se pose. Pourquoi? Pourquoi le destin prend-il souvent le plaisir de nous arracher l'être le plus cher, le pilier? Sur quelle base se fait la sélection de la grande faucheuse? Le père meurt, la famille est déséquilibrée, les frères du défunt se disputent l'héritage et écartent la veuve et l'orpheline. Le thème de la gestion, de la perte d'un être cher,
du partage de l'héritage est posée en plus de la condition de la veuve. Personne n'accepterait que sa mère, sa sœur, sa fille ou même son épouse se retrouve du jour au lendemain abandonnée à elle-même par l'égoïsme de quelques poignées de personnes. Pendant que Diane sera au front pour sauvegarder un patrimoine pour elle et sa fille, le viol de cette dernière sera un coup de massue qui l'amènera bon gré mal gré à retourner auprès des siens. Le viol, c'est toute une autre histoire. Tawe, notre écrivaine, nous amène à nous poser de vraies questions. Les actes que nous posons tous les jours dans notre vie à l'égard de nos semblables sont-ils pour leur bien-être, pour leur bonheur, ou comme dit, sommes-nous en train de les agresser pour satisfaire nos passions et nos désirs charnels et égoïstes? Quel regard portons-nous sur les autres? Est-ce un regard concupiscent qui ne fera que les humilier, les blesser, les avilir, ou un regard valorisant? Chers lecteurs et chers spectateurs, à travers cette violence sexuelle décrite dans les larmes du passé, rééduquons notre mental, rééduquons notre société. Dans la famille maternelle, Keren trouvera du réconfort et essaiera de noyer ses blessures dans le travail acharné comme elle le dit à la fin de la page 49. Cette famille a pleinement joué son rôle. Elle a eu des amitiés. Les amis ont joué également leur rôle dans la stabilité de Keren, excepté Elsa, la brebis galeuse du groupe qui va prouver à Keren qu'elle n'est pas encore guérie de son passé. Là, nous sommes au chapitre 5 et 6. L'amitié dans les larmes du passé est capitale et multidimensionnelle. C'est notre seconde famille. Il arrive qu'elle dépasse même les liens de famille et nous fait créer une autre famille, un autre lien de sang, à l'instar de Nathan et Keren. Parlant de la famille et d'amitié, n'oublions pas le lien essentiel qui les lie, l'amour. En l'amour, Keren y croit toujours. Du mariage, elle en rêve. Ce n'est pas chose commune à ceux ou celles qui ont été victimes d'abus sexuels. La vie ne dépend-elle pas aussi des modèles que nous avons devant nous? Oncle Dan, l'oncle exemplaire. Son esprit de pardon, de tolérance, de chef de famille a reconstitué le côté affectif de sa nièce. Il lui a permis de toujours croire en l'amour, de croire au mariage. L'alliance de l'oncle Dan et de tantine Yasmine ne nous enseigne-t-elle pas la tolérance? Comment parler de tolérance sans évoquer le pardon? Oui, le pardon est un exercice que chaque famille expérimente. Autrement, le monde serait invivable. On ne croirait plus à l'amitié, à l'amour. Le socle, l'encre du pardon, Keren l'a trouvé dans la prière et dans le témoignage d'Elisha. Elisha, oui, vous vous demandez qui c'est? Ce n'est pas Keren celle qui a été abusée dans les larmes du passé. Elisheba également a été abusé. Son témoignage et ses conseils remettront beaucoup de choses à leur place dans votre intérieur, comme ils ont pu relever Keren de sa rechute. Et permettez-moi de saluer, que dis-je, de louer le coup de maître de l'écrivain Tawe, qui dans l'intrigue fait entrer Elisheba en enchâssant son récit dans celle de Keren. Enfin, grâce à la prière, à la foi, au pardon, on arrive à guérir l'âme. Keren guérit les traumatismes physiques en tant que médecin. Sous la houlette du docteur Eli, elle deviendra professionnelle sans doute. Mais la guérison de l'âme, c'est tout autre chose. Elle avait besoin d'une famille qui l'aime, des amis qui l'entourent. Elle avait besoin d'écouter le success story de quelqu'un qui est passé par là. Malgré cela, le visage de Dihin, victime d'un AVC, quoique sans force, va chambouler les acquis de Keren. Doc Eli était heureusement là pour poser la pièce qui manquait au puzzle du rétablissement intérieur de Keren à la page 103. Que ne serions-nous pas heureux d'être entourés de plusieurs Doc Eli Cupidon dans notre vie? Le roman se termine avec la visite de toute la famille dans le domicile de Keren. Et comme l'auteur a terminé sa fiction, qui suis-je pour continuer? L'heure n'est pas à l'invention. Merci de votre précieuse et savoureuse attention. Merci également de rester fidèle à ma chaîne, cela me fait énormément plaisir. Mets un commentaire pour m'encourager et on se donne rendez-vous pour une autre découverte.